il y avait cette image du Géo trouve-tout dans Picsou, qui avait plein d'inventions super, parfois un peu loufoques. Il y avait un peu ce côté très idéalisé, très romantisé de l'ingénieur. Ouais, j'imaginais un peu ma vie comme ça, oui. Je m'appelle Justine Daragon et je suis coach diplômée et consultante en bilan de compétences. Ici, j'échange avec des jeunes qui s'interrogent sur leur avenir professionnel. J'exerce ce métier parce qu'il y a 5 ans, j'ai remis en question ma vie professionnelle. C'est à la suite d'un coaching que j'ai réalisé ce que je voulais faire. Depuis, j'ai décidé de mettre toute mon énergie au service des gens pour qu'eux aussi trouvent leur voie. Aujourd'hui, on rencontre Théophile, qui peut-être comme vous, est un peu perdu dans ses études. Vous écoutez Toutes les voies pour trouver sa voie, un podcast du Crédit Agricole. Bonjour Théophile. Bonjour Justine. Alors Théophile, parle-moi un peu de ta situation actuelle. Alors en ce moment, je suis étudiant, je viens de reprendre des études. J'ai déjà fait 5 ans d'études en tant qu'ingénieur. J'ai eu une pause de quelques mois pour réfléchir à ce que je voulais faire ensuite. Et là, du coup, je reprends 1 an d'études en alternance dans les énergies. Ok. Donc le domaine qui m'intéresse, pour lequel j'ai fait mes études d'ingénieur, avec là un côté plus sciences humaines et sociales. Et voilà, je viens d'arriver sur Paris. C'est encore un petit peu un nouveau départ cette année pour moi aussi. Ça marche. Tu t'es spécialisé du coup dans les énergies renouvelables ? Qu'est-ce qui t'attirait dans les énergies ? C'était surtout leur lien avec l'environnement et aussi la fascination que j'avais quand j'étais plus jeune, qu'on pouvait extraire de l'énergie du vent, du soleil, etc., qu'on avait cette idée de quelque chose d'infini et dont tout le monde se sert pour faire quelque chose de propre ou alimenter des voitures, des écrans, etc. Il y avait ce côté un peu magique de l'énergie, de l'électricité qui court partout. Ok. Une fois ton diplôme en poche d'ingénieur, donc au bout de 5 ans, qu'est-ce que tu t'es dit ? Qu'est-ce que tu as pensé ? Enfin, déjà, c'était 5 ans, 5 ans qui ont été alors très riches, mais aussi très, très intenses niveau travail. J'étais assez fier de moi quand même, mais il y avait, je me posais plus de questions après le diplôme qu'en entrant dans l'école. Surtout du fait qu'on avait beaucoup de cours de sciences humaines à côté des cours de technique, et que c'est ces cours-là qui m'ont presque le plus intéressé, qui ont soulevé le plus de questionnements sur comment penser la technique, comment intégrer des questions techniques dans une société, etc. Tu parlais tout à l'heure de beaucoup de questions que tu te posais après les 5 ans et après l'obtention de ton diplôme d'ingénieur. Quelles étaient ces questions ? Les questions que je me posais, c'était principalement en opposition par rapport à la posture que j'avais en entrant à l'école, donc qui était assez technocrate. Donc je pensais qu'on pouvait tout résoudre par la technique, et à mesure qu'on avait des cours sur les controverses sociales, socio-techniques en école, je me suis rendu compte que non, il y a quand même beaucoup d'aspects politiques, sociaux, économiques à toutes ces questions-là, et que, mine de rien, toutes les problématiques qu'on rencontre actuellement dans le domaine de l'énergie, on n'a pas besoin d'être plus perfectionné en technique, on a besoin d'être plus perfectionné en la manière dont on les implémente. Et donc c'était un peu la révélation en fait, j'ai pas besoin d'inventer quelque chose de nouveau en termes techniques, de pousser l'ingénierie dans ses retranchements de l'innovation. Parce que c'était ton but, Théophile, d'inventer des choses en faisant une école d'ingé ? Un petit peu, oui, quand même. Il y avait cette image du Géo trouve-tout dans Picsou, qui avait plein d'inventions super, parfois un peu loufoques. Il y avait un peu ce côté très idéalisé, très romantisé de l'ingénieur. Ouais, j'imaginais un peu ma vie comme ça, oui. Ok. Pendant une école d'ingénieur, normalement, on fait des stages. Oui. Je crois. Oui. Ça a été ton cas ? Ça a été mon cas. J'en ai fait 3 en tout. Un premier qui était un stage ouvrier de quelques semaines en usine. Un deuxième en laboratoire dans un grand groupe. Et un troisième en bureau d'études, plus dans ma spécialité, donc là en énergie, en innovation énergétique. Après ce stage de fin d'études, tu t'es dit quoi ? Je signe, ils t'ont proposé quelque chose ? Comment ça s'est passé ? Ça s'était bien passé, mais je me rendais bien compte que c'était pas ce que je voulais faire, ou en tout cas pas uniquement ça. Il y avait des aspects très intéressants, mais c'était, on prenait en compte deux critères. C'était l'aspect économique principalement,
et un peu le côté... c'était vraiment secondaire limite, l'aspect consommation énergétique, etc. Et donc, je trouvais qu'il manquait quelque chose. En tout cas, je voulais poursuivre quelque chose derrière. Ça pouvait pas être mon point d'arrêt et que ma trajectoire de travail ou de carrière commence de cette manière-là et se prolonge linéairement à partir de là. Je voulais changer. Ok, donc à la fin de ce stage, Théophile, tu as décidé de faire quoi? Déjà de rentrer chez moi à Lille et surtout sur le chemin retour de discuter avec des professeurs de l'université, alors notamment de sociologie et d'histoire, pour poursuivre avec eux les questionnements que j'avais eus juste avant de partir en stage, et notamment la possibilité de commencer une thèse, qui a été toujours un peu le fil conducteur des 2 à 3 années précédentes. En fait, presque à partir du moment où je suis rentré dans ma spécialité, je voulais faire de la recherche. Et à mesure que j'avançais dans le technique et dans le social, je me suis rendu compte que je voulais rééquilibrer un peu la balance entre les deux, en faveur des sciences humaines. Et c'est via eux que je pensais pouvoir me renseigner. Et du coup, on a passé un peu de temps à discuter sur qu'est-ce qui était possible de faire en thèse, quels organismes pouvaient m'accueillir, et la possible nécessité de reprendre des études pour avoir un vrai bagage de SHS avant de commencer une thèse. Et quel a été le verdict alors? Le verdict a été que il y avait 2 possibilités qui étaient soit que je faisais ma thèse dans l'université, donc à Compiègne, ou bien prendre le temps de faire 1 an d'études supplémentaires pour avoir le temps de bien réfléchir à ce que je voulais faire comme sujet de thèse, avec plus d'apport culturel sur mon domaine. C'est l'option que tu as choisie, Théophile, de finalement refaire une année pour te permettre de peaufiner ton sujet de thèse et de définir un projet professionnel plus clair? C'est ça. Ok. Alors, ça, c'est la situation actuelle. Mmh. Mais si tu es là, Théophile, c'est que tu te poses aussi des questions. C'est quoi le problème, là, aujourd'hui? Le problème, c'est qu'en fait, ce master, c'est un peu la dernière chance que je donnais à cette voie d'ingénierie, de l'énergie et tout ça. Dernière chance? Un peu de dernière chance. C'est déjà ce que je me disais avec la thèse. Thèse, ce sera dernière chance. Là, on réduit l'échéance d'encore 2 ans. C'est master dernière chance, je pense. Parce que l'idée, c'était pas de faire ce master pour ensuite faire une thèse? C'était l'idée à la base et qui est un peu mise à mal en ce moment euh, parce que je me suis rendu compte pendant ma césure là, de 6 mois que le milieu universitaire de la thèse, etc., il est très demandant, il est très solitaire. Et je sais que j'ai besoin de travailler avec des personnes, alors pas seulement des collègues, mais aussi vraiment d'interagir avec beaucoup de personnes autour de moi pour me sentir à ma place dans un travail. Du coup, c'est pour ça que j'ai mis la thèse de côté, parce qu'il y a ce sentiment de... J'ai pas envie de piétiner pendant si longtemps et de perdre au bout d'un moment le sens de ce que j'ai envie de faire. Là, le master, j'ai l'impression que ça va être des progrès beaucoup plus rapides. Donc j'y place pas mal de confiance. Mais c'est un master en alternance, du coup je vais pouvoir voir chaque semaine si en effet le genre de travail que je peux faire grâce à ces études. C'est un master en alternance, ça veut dire que tu es en entreprise? Ou qu'en tout cas, tu es en entreprise dans un organisme peut-être public? Tu travailles pour qui? Je travaille pour une start-up qui fait des bilans carbone automatisés. Donc il y a une problématique sociale qui m'a beaucoup intéressé, qui est qu'il faut essayer de proposer ces bilans carbone au plus d'entreprises possible pour accélérer la transition énergétique. Donc c'est peut-être pas la structure à laquelle je pensais avoir affaire, parce que c'est vrai que, comme je le disais plus tôt, je pensais travailler je pensais travailler dans le public. Ce serait quoi finalement, Théophile, le job idéal à la fin de ce master? Qui pourrait te faire dire, voilà, la dernière chance est réussie et je reste dans le domaine de l'ingénierie? C'est une question à laquelle j'ai pas vraiment de réponse, je pense, parce que autant maintenant, grâce à mes 2 stages d'avant, je vois ce que c'est être ingénieur et je sais que ça me plaît pas. Autant là, c'est des emplois qui ont comme intitulé chargé d'études ou responsable environnement, et cetera, et c'est moins clair pour moi. Je pense quand même que le job de fin d'études, ce serait bien en effet chargé d'études énergie, environnement dans une structure qui peut avoir de l'impact.
Alors, je vais te proposer un petit exercice si tu es OK, enfin une Mhm. petite représentation. On va imaginer que est-ce que tu aimes cuisiner ou est-ce que tu aimes manger? Beaucoup. Beaucoup, bah, super. On va imaginer une grosse marmite ou un faitout, OK? Et sur ce faitout ou cette marmite, on va, mettre une petite étiquette qui est, le futur job idéal ou le projet idéal de Théophile. OK? Ok. Et quels sont les ingrédients qu'on met là-dedans? Alors les ingrédients, ça peut être aussi bien des éléments qui ressemblent à des conditions de travail, environnement de travail, qui, où, quand, comment, ce que je fais, et cetera. Voilà. Ça serait quoi le premier ingrédient que tu mettrais dans cette, marmite, Théophile? Ce serait quasiment sans aucun doute le lien social, OK, à la fois interne à la structure, donc avec des collègues, des personnes avec qui je travaillerais, et aussi avec les personnes que je rencontrais moins souvent, c'est-à-dire, bon, j'aurais ces collègues plutôt permanents, j'aurais aussi des interlocuteurs très différents, du renouveau dans la rencontre à chaque fois, OK. régulièrement. Donc premier ingrédient, le lien social. Pour toi, le lien social, si je me trompe pas, c'est, le fait d'avoir des collègues, de différents horizons, de pouvoir échanger, mais pas forcément des collègues tous les jours. C'est que par ton travail, tu rencontres aussi des gens différents. C'est ça. C'est ça? OK. Premier ingrédient, super. Allez, on en ajoute un deuxième. Un deuxième, ce serait, heu, je sais pas comment le formuler en un seul mot-clé, ce serait pas, de pas faire un travail de niche, c'est-à-dire, pas être uniquement expert dans mon petit bout de domaine. C'est vraiment cette idée du remplissage de tableur Excel toute la journée. Donc ça, c'est Heu, ce dont tu ne veux pas. Exactement. OK. Alors à la place d'un tableau Excel, et de remplir ça toute la journée, ce serait quoi les autres options? Ça pourrait être, aller sur le terrain et rencontrer les personnes, ça pourrait être, avoir du temps pour faire ma culture sur un sujet, annexe au mien, pouvoir me former, que mon travail m'autorise de lire un livre ou une série d'articles sur une thématique à laquelle je voudrais me former pour un nouveau projet. OK. Donc ça, c'était le premier ingrédient, donc le lien social comme tu le définis. Mmh. Le deuxième, c'est en fait d'éviter d'être, devant un ordinateur, et faire des tableaux Excel toute la journée et plutôt d'être dans une dimension aussi de recherche sur le terrain, de découverte sur le terrain. Mmh mh. OK. On ajoute un ingrédient encore Ouais, ou pas? je pense que ce serait l'utilité, c'est vraiment sentir que mon travail a du sens en société et aussi, alors idéalement vis-à-vis de mes engagements pour l'écologie, pour l'environnement, pour le climat. Donc ce troisième ingrédient, il est: «J'ai envie d'être utile». Si on reprend, la marmite, donc il y a effectivement le fait d'avoir le lien social, le fait d'être sur le terrain, d'avoir, vraiment un échange avec des personnes et ne pas être devant ton tableau Excel, toute la journée. L'idée de te sentir utile et l'utilité, en tout cas pour toi aujourd'hui, c'est, d'avoir un travail qui contribue, à préserver l'environnement d'une certaine façon et de pouvoir, le permettre à ce que chacun puisse le vivre, au quotidien. Si tu avais tout ça dans ce futur job, est-ce que ce serait suffisant? Déjà, je pense que le troisième ingrédient, il peut être modulé, qui est que ce serait pas forcément, pour l'écologie. C'est un truc qui me tient à cœur, hein, mais heu, je pense qu'il y a, juste la notion d'utilité, elle est primordiale et elle peut avoir beaucoup de modes d'application. Hem, ce qui me parle, c'est, alors il y a l'écologie, il y a tout ça, mais il y a aussi un peu la manière, heu, peut-être plus globale d'habiter le monde. C'est très vague, mais heu, je pense qu'il y a quelque chose à faire sur, la manière dont les gens sont présents au monde, quel point on crée du lien, quel point on peut avoir des zones dans la ville où on a un monde qui est peut-être un peu impersonnel en ce moment, qui est pas très chaleureux pour les inconnus et il y a cette notion de dire: «Ben, OK, dans mon travail, je veux que, peut-être le monde soit plus, heu, amical ou plus tourné vers les personnes qui l'occupent». OK. Comment tu pourrais faire ça? Heu, Disons que si ce troisième ingrédient était pas uniquement l'écologie ou l'environnement ou l'énergie et était comme je disais, cette manière d'habiter le monde, je pense qu'une entreprise qui me permettrait d'avoir tout ça, ce serait,
ce sera un lieu d'accueil pour les personnes, ce sera un foyer. Donc souvent, quand on entend foyer ou un lieu de rencontre où il y a des gens qui peuvent venir comme ça, entrer, sortir et passer un bon moment, on pense à un café, un bar, un resto. Et c'est en effet aussi l'idée que je m'en fais. Ça vient peut-être assez bêtement de mes années d'université où on avait un foyer dans la fac. Et c'était l'endroit où on retrouvait tout le monde. Et c'est un lieu que j'ai envie, peut-être pas de recréer à l'identique, mais au moins avoir cette composante de créer un lieu. Et je pense que ces 3 ingrédients, du coup, dont on a parlé, ils s'y retrouvent un petit peu parce qu'il y a à la fois le lien social avec les personnes qui tiendraient cet endroit, mais surtout les personnes qui y viendraient. Il y a la pluridisciplinarité parce qu'il y a à la fois la gestion de la cuisine. Moi, j'adore cuisiner, j'adore servir et faire découvrir des trucs aux gens. Et il y a l'aspect faire à manger, faire des cocktails, faire des cafés, et aussi les servir aux gens, et aussi éventuellement fournir une bibliothèque ou une ludothèque, donc se renseigner sur ce qui se fait. Et également, il y a la compta, et également, il y a plein de trucs, et ça me parle beaucoup. Et enfin, il y a la raison d'être de ce lieu, qui est le lien social, qui est de créer un peu un îlot, un foyer dans la ville qui soit un havre, quelque part où les gens puissent se retrouver et créer du lien dans le monde avec d'autres personnes. T'en es où, Théophile, dans la concrétisation de ce projet ? Assez bas dans l'échelle de la concrétisation. C'est quelque chose dont on parle avec des amis et avec une amie en particulier. On s'est rencontrés pendant l'élaboration d'une comédie musicale, donc vraiment un lieu qui était totalement coupé de des cours, et on se disait, de toute façon on s'en fout, dans 10 ans on a ouvert un café, une taverne, et en fait c'est devenu d'un running gag quelque chose d'assez sérieux. Avec cet ami, on a fini par se mettre en coloc, et tous les jours on en parlait. À chaque fois qu'on avait une journée de cours pas terrible, on en parlait. Même quand on avait une bonne journée, ça revenait, on disait ouais, la recherche, parce qu'on voulait tous les deux faire de la recherche à ce moment-là, mais si j'aimais pas la recherche, c'est ce lieu-là, quoi. Et là, t'en es où par rapport à cette interrogation-là de finalement la recherche, t'as l'air de l'avoir mis de côté. Qu'est-ce qui t'en empêche maintenant de monter ce projet-là ? Je dirais que c'est il y a le côté vocation toujours pour l'énergie et l'environnement qui est toujours très important pour moi, qui a encore un peu le pas sur cette idée d'habiter le monde, parce que ça en a une version plus spécifique peut-être, qui est plus tangible, et surtout parce que j'ai fait des études pour ça. Alors, donc, si je résume, finalement, Théophile, il y a un dilemme, c'est ça ? C'est le dilemme, il est entre je fais mon master et je trouve un job en tant qu'ingénieur dans le domaine de mes études qui correspond à mes valeurs, ou alors je monte cette entreprise. C'est comme ça que tu dessinerais ta problématique ? C'est une manière de la résumer, oui. Aujourd'hui, il y a des personnes qui font ce qu'on appelle des slashers. Je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler. Qui ont des side projects. C'est beaucoup de jargon. En fait, c'est d'arriver à avoir... En fait, c'est pas d'arriver, c'est de cumuler 2 activités. Alors, non pas pour des raisons financières, mais justement pour vraiment cette question de sens, de dire, en fait, j'arrive pas à trouver tout dans un même job, donc je fais 2 activités. Je continue mon job de chargé d'études quelque part, et il me manque peut-être vraiment ce lien social, d'être sur le terrain, et donc je monte le foyer à côté, et j'arrive à cumuler ces 2 activités-là. Qu'est-ce que tu penses de cette proposition ? Elle me parle parce que forcément je l'ai effectuée et je la fais encore. Ça a toujours été mon dilemme d'école d'ingénieur, qui est d'avoir 8 heures de cours de technique par jour et 2 heures d'association le soir. Et c'est vivable. J'envisage peut-être pas de faire ça toute ma vie. Au bout d'un moment, j'aimerais bien que les 2-3 projets puissent cohabiter, parce que j'aime bien avoir le temps de faire quelque chose à côté. Et c'est quoi les 2-3 projets, du coup ? En ce moment ? Enfin, quand tu dis que j'aimerais que dans le futur, les 2-3 projets cohabitent. Enfin, le projet, genre le travail, pardon. Le travail et ce potentiel à côté qui viendrait compléter
le manque d'intérêt pour le travail s'il y a. Si je comprends bien, l'idée du side project n'est pas tout à fait satisfaisante pour toi parce que ça demande de l'énergie. Oui. Et tu préférais avoir vraiment les 3 ingrédients dont on a parlé à l'intérieur même du travail. Comment tu peux faire aujourd'hui, plutôt que dans 6 mois quand tu auras la fin du master, pour t'assurer, vérifier, explorer la possibilité de trouver ça à la fin du master? C'est-à-dire de trouver un job qui réunit les 3 ingrédients dont on a parlé tout à l'heure. Je sais pas. Alors, ce serait quoi la première des petites actions que tu pourrais mettre en place pour vérifier ce fantasme, cet idéal, et pour t'éviter d'être finalement déçu à la fin? J'imagine que ce serait d'en parler à des personnes qui font ces métiers, et cetera, mais il y a un peu la difficulté de trouver quelqu'un qui a un profil similaire au mien. Je me rends pas compte à quel point je suis seul ou pas dans ce genre de situation. Ok. Parce que j'imagine que je suis pas le seul, mais je saurais pas reconnaître quelqu'un dans la rue et faire « Ah, toi, on a le même problème ». Qu'est-ce que tu sais déjà sur le projet que tu as envie de faire après ton master? Parce que finalement, ça va arriver vite. Et en Oui. fait, potentiellement, tu peux, l'année prochaine, être déjà en poste. Oui. Je vais te demander de solliciter une partie créative. Tu dois avoir ça chez toi. Je pense. Et puis cette partie, tu vas lui demander de trouver des idées pour t'aider justement à mettre en place des actions, dans pas longtemps, pour permettre justement d'aller vérifier si, après ce master, tu vas pouvoir trouver un job qui correspond à tes critères. Très bien. Alors, pour commencer, je vais coucher tout ça sur papier et faire sûrement une carte mentale de quelles idées découlent de ces trois concepts dont on a parlé pour un job, un vrai job idéal, mais avec des aspects concrets quand même, parce qu'il faut qu'il existe. Et trouver, avec tous ces mots-clés, etc., essayer de formuler différents métiers qui pourraient correspondre à tout ça. Donc j'ai envie de vérifier quand même au bout d'un moment que ok, c'est des jobs qui vont être stimulants et qui vont permettre de rester toujours sur ce côté interdisciplinarité, de bouger régulièrement, etc. Ok. À quoi tu vas voir, Théophile? Parce que quand tu vas être confronté à justement ces postes, avoir fait ta carte mentale, à quoi tu vas voir que ce job, il va être stimulant pour toi? Déjà, je pense que je ferai appel au réseau de mon ancienne fac pour trouver des personnes qui font ces métiers, ou de la fac actuelle, et pouvoir discuter avec eux de ce qu'ils font concrètement. Et je pense que ce qui m'aidera à savoir si en effet on est bien dans la stimulation, dans le nouveau, il y aura les changements réguliers de projets, les changements réguliers d'interlocuteurs, de partenaires, Ok. de thématiques. Super. Tu disais que du coup, dans la première chose que tu allais faire, c'est la carte mentale. Euh, Poser tout ça sur le papier, vérifier que le job va être stimulant. Pour faire ça, tu vas aller, comme tu as déjà des idées d'intitulé de poste, tu peux aller chercher des gens dans ton réseau qui font ce métier-là. Mhm. Vérifier qu'effectivement, dans leur job, c'est stimulant. Tu rencontres des gens de divers horizons. Il y a l'utilité sociale, etc. Est-ce que tu aurais envie de faire autre chose? J'imagine que ce serait aussi intéressant de voir des organismes comme Pôle emploi, comme l'APEC, qui eux connaissent peut-être des plus grands réseaux, ou faire du coaching, du conseil, euh, parce qu'ils ont sûrement en tête d'autres réalités. Ok. Comment tu te sens avec ce plan? Il a l'air peut-être pas robuste, mais au moins il a le mérite d'exister. C'est déjà mieux que juste attendre et voir, qu'il y ait une posture dans laquelle je tombe facilement. Peut-être. Ok. Alors, c'est quoi le premier pas en sortant d'ici, alors dans les jours qui viennent, ou dans les semaines qui viennent, que tu peux faire pour commencer à atteindre cet objectif-là, c'est-à-dire de définir vraiment un projet professionnel clair, de ne pas rester dans le fantasme après ton master? Je pense que déjà que vis-à-vis de l'entreprise dans laquelle je suis, il y a une démarche de mon investissement, de pas peut-être pas faire uniquement ce qu'on me demande, mais réfléchir à pourquoi je le fais, comment je peux être proactif dedans, s'il y a jamais il y a des
des choses annexes que j'envisage ou des critiques que je peux y apporter, qu'elles soient positives ou négatives, faut que je les fasse, plutôt que juste attendre en disant peut-être que dans 1 ou 2 mois, j'aurai plus de légitimité à le faire. Tu vois autre chose, un autre petit pas? C'est déjà super, hein. Je pense qu'il y aurait quand même aussi le fait de quand même, pas que ce soit mon unique activité, passer du temps avec mes amis. En fait, là, je suis en train d'emménager sur Paris, donc on vient de trouver un appart avec ma coloc et il y a mine de rien, ça joue beaucoup aussi. C'est de dire: on s'installe et ça va être chez nous et on va être bien chez nous et c'est un peu peut-être un bébé foyer dans lequel on va pouvoir, tester des choses et avoir une vie épanouissante. C'est pas que au taf, c'est partout et il y a ouais, j'ai envie de vraiment dans une dynamique où je vis pleinement, le travail, la partie pas travail, la vie à côté. OK, Voilà. super. Comment tu te sens après, tout ce temps passé avec moi, Théophile? Il y a eu une phase de doute, de quand même assez, je peux dire difficile, mais qui était assez éprouvante, mais là, ragaillardi quand même. OK. Je sens bien motivé pour faire ce dont on a parlé et je me sens assez, plutôt optimiste et plutôt, farouche pour les prochaines semaines, les prochains mois OK. et Ouais, c'est super. plein d'espoir. OK, génial. Merci beaucoup, Théophile. Merci beaucoup, Justine. Merci à Théophile d'avoir partagé avec nous ses idéaux, ses hésitations et ses rêves. Vous venez d'écouter Toutes les voies pour trouver sa voie, un podcast du Crédit Agricole. Pour y voir plus clair sur comment trouver un travail sans diplôme, monter son entreprise ou choisir entre différentes perspectives de carrière, retrouvez tous les témoignages de notre série sur toutes les plateformes de podcast et sur la chaîne YouTube du Crédit Agricole.